Bonjour à tous, nous allons voir dans cette vidéo de la cybersécurité le vol d'identifiants. Voilà comment ça va se passer. Nous allons avoir notre hacker en bas qui va préparer une attaque destinée à l'un des utilisateurs qui sont à droite. On va prendre Joe par exemple. Et Joe va être amené à fournir ses identifiants et mots de passe sur un site fictif vers lequel on l'aura amené, c'est-à-dire vers lequel le hacker l'aura amené. Voilà comment ça s'illustre. On va mettre en place déjà notre attaque. Pour l'instant, elle n'est pas présente, donc on clique sur le bouton Panne et attaque là-haut pour qu'on puisse définir les attaques. Il n'y a rien pour l'instant dans notre modèle, il est vierge, on va dire, en quelque sorte, au niveau attaque. Et sur l'attaquant, on va définir l'attaque de cette manière-là. Pour définir l'attaque, on va choisir une attaque active déjà, puisqu'il faut qu'elle soit en place. On va choisir le vol d'identifiant. Le vol d'identifiant ne se fait que par le moyen phishing, donc on n'a pas le choix. L'émetteur, c'est le hacker, c'est pas le problème. Et la destinataire, on va mettre les deux personnes qui sont là-haut. Voilà, en appuyant sur les stations et en cliquant en appuyant sur contrôle, on obtient les destinataires par défaut. On va mettre un message automatique alerte de sécurité. Voilà. Alors en fait, en réalité, on voit un message ici, donc on va faire en sorte que le corps du message soit généré automatiquement. On va pas s'embêter avec ça. Et donc voilà ce que ça donne. Dans le corps du message, on aura ce genre d'information qui nous invitera à aller voir sur un lien. Et sur ce lien, évidemment, c'est le lien vers le serveur 203.1.1.2, c'est-à-dire typiquement une machine que l'attaquant contrôle. Donc là, on a pris elle-même, mais on a pu prendre une autre machine n'importe où, du moment que l'attaquant a la main dessus. Voilà, ça n'est forcément pas la machine vers laquelle on est habitué à mettre ses identifiants, c'est forcément pas celui de la banque par exemple, c'est forcément une machine fictive. Voilà, et en général on trouve une adresse avec un nom de domaine, mais ça peut être une adresse IP comme ça qui montre que encore que l'attaque est en place. Et louche en tout cas, l'adresse est louche. Alors, on va valider ceci. On a quand même un message d'erreur qui nous indique justement que si on est invité à ce que l'utilisateur vienne sur cette machine-là, il faut que cette machine-là ait un serveur web qui soit en place. Or, c'est pas le cas pour l'instant. Donc, on va mettre en place ce serveur web et on va revenir vers cette fenêtre ensuite. Donc bouton droit, on va aller vers site web, serveur web et on va activer le serveur web, rien de plus, on laisse tout le reste par défaut. Voilà, donc on a notre serveur web, on revient vers les attaques de tout à l'heure. Notre attaque est ici, elle est restée en plan, alors on n'a pas gardé la totalité de ce qu'on avait écrit. On va régénérer notre texte ici, on va régénérer nos destinataires là-haut, voilà, et on va mettre une alerte de sécurité. Alerte de sécurité. Voilà, on a donc notre page, encore une fois, telle que l'utilisateur visé va la voir, notre mail. Et on va faire en sorte de générer, donc je disais, la page qui va reproduire une fausse connexion vers un site fictif, une fake page on va dire. Voilà qu'on la ressent par défaut quand on clique sur générer. Maintenant si on a envie de la rendre différente, il suffit de cliquer sur modifier ici et on va tomber sur le moyen de gérer le HTML pour que par exemple les identifiants sont un petit peu mieux alignés, etc., que la page ressemble davantage à la page originale. Voilà. On va aller garder ça, c'est pas le problème. Pour l'instant, on garde les choses au plus simple. Une fois qu'on a mis ça en place, notre attaque est prête. Il n'y a plus qu'à attendre, c'est-à-dire qu'on ferme tout ça. On va faire en sorte que notre attaquant envoie ses mails. Donc pour cela, on va faire en sorte d'activer l'une des vitesses avec cybersécurité, en rouge donc. Et comme j'ai choisi tout à l'heure de faire des attaques manuelles, je vais déclencher l'attaque moi-même en faisant bouton droit, lancer l'attaque, vol d'identifiant.
Voilà, il y a de nombreux échanges avec le mail qui sont un petit peu lents, donc on va accélérer. Voilà, le mail est donc arrivé sur la boîte du destinataire. Il ne reste plus au destinataire que d'ouvrir sa boîte mail, ce qu'on va faire tout de suite. Donc on va faire messagerie, client de messagerie, et on va relever. Là encore, on va accélérer un petit peu les échanges pour aller plus vite. Voilà, donc le mail est arrivé. On va laisser les échanges liés au mail se terminer, c'est-à-dire la suppression du courrier dans la boîte du serveur. Voilà, c'est fait. Donc on a notre mail qui est arrivé avec comme prévu notre apparence initiale, quelque chose de bien alertant pour l'utilisateur, notre objet qui est là, notre lien avec le clic qui s'y prête ici, et on voit justement que sans cliquer en bas un petit peu par ici, là on a le lien qui nous amènerait vers 203.1.1.2, c'est-à-dire le site web fictif contrôlé par le hacker. On va donc le faire en imaginant encore une fois la naïveté de l'utilisateur. Le lien est prêt, recopié dans le navigateur, il n'y a plus qu'à y aller pour lui. Ce qui se passe, on va dire, dans la réalité, c'est bien ça. Sauf que d'habitude, ici, c'est un site géant sécurisé, mais en plus avec un bon nom de domaine. Et c'est là que l'apparence, que la chose doit attirer l'œil de l'utilisateur. Voilà, et du même coup, le site fictif reprend les informations. On va taper un utilisateur quelconque, et on va mettre un mot de passe quelconque. Voilà, on va valider notre connexion comme si on était sur le vrai site. Et à partir du moment où les données arrivent sur le serveur, on a l'information comme quoi effectivement ce que l'on a tapé en pensant être sur le vrai site arrive dans les mains du pirate. Et donc on voit ici par exemple qu'on a tapé, vu le formulaire qu'on a envoyé, les informations identifiant Bob et mot de passe égale Terrus. Voilà, c'est un exemple qui illustre bien le vol d'identifiants tel qu'il se déroule malheureusement trop souvent par manque de contrôle et de vérification de la part des utilisateurs.